Un gros bonjour tout le monde! C'est l'heure de corriger le devoir. On est à la page 181, le numéro 8, et à la page 194, le numéro 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, un menu chargé pour ce matin. On veut savoir, à la page 181, le numéro 8, combien il y a de solutions pour chacun des systèmes suivants. Donc, combien de solutions? Alors, allons-y pour le premier système d'équation. Je réalise tout de suite que les taux de variation ne sont pas les mêmes. Ici, c'est 1 tiers, comme dans y égale à 1 tiers x plus 5, et ici, c'est moins 2. Alors, dès l'instant où les taux de variation sont différents, alors je vais écrire ici A1 est différent de A2. Donc, le premier taux de variation, A1, est différent du deuxième taux de variation, A2. Lorsque les taux de variation sont différents, il y aura une seule solution. C'est pas plus compliqué que ça. Les droites vont se toucher une seule fois. Et ça tombe bien, on te demande pas de trouver le couple solution, on te demande pas de résoudre, on te demande juste, il y a combien de solutions? Ben, tu réponds ici, il y a une seule solution. Il va y avoir un point de rencontre. C'est le même phénomène qui se passe à la lettre F ici. On voit que les taux de variation sont différents. OK, alors les droites sont pas parallèles. On peut le voir aussi ici, si x varie de 1, ben y varie de 2, parce que pour passer de 4 à 6, c'est 2. Et ici, si x varie de 1, ben y varie de 1, pour passer de 12 à 13. Donc, le taux de variation pour la droite en orange, il est de 2, et ici, il est de 1 pour la droite en bleu. Donc, on a encore ce phénomène-là. Les taux de variation sont différents. Et donc, il y a une seule solution. Et il y a aussi une seule solution pour la lettre D. Pour la lettre D, le taux de variation il est 4 ici. Et il est de moins 1 tiers pour l'autre droite. Donc, lorsque les taux de variation sont différents, une seule solution. Qu'est-ce qui se passe lorsque les taux de variation sont les mêmes? Par exemple, ici, on a un taux de variation de moins 2 et encore une fois, un taux de variation de moins 2. Alors, si les taux de variation sont les mêmes, je vais donc écrire A1 est égal à A2. Encore une fois ici, moins 2 est égal à moins 2. Bien, ce qu'il faut regarder ensuite, c'est la valeur initiale. Par exemple, ici c'est 50 et ici c'est 25. Donc, dans ce cas-là, les valeurs initiales, B1 et B2, sont différentes. Ça va être la même chose pour la lettre B que pour la lettre E. On a le même taux de variation. On voit que les droites sont parallèles. Donc, le taux de variation, ça pourrait être tout simplement lorsque x varie de 1, y varie de 1. Ça va être la même chose là et là. Et donc, le taux de variation, il est le même, il est de 1. Et on a des valeurs initiales qui sont différentes. Même chose, donc, que ce qui est ici. Alors, dans ce temps-là, il y a 0 solution. Les droites ne se toucheront jamais. Alors, elles sont condamnées à être côte à côte sans jamais pouvoir se dire bonjour véritablement. Un peu comme des rails de chemin de fer. Finalement, le dernier cas, qu'est-ce qui va se passer lorsque les taux de variation sont les mêmes? Et en plus de ça, les valeurs initiales sont les mêmes. Ça va arriver ici, avec la lettre C. Autrement dit, on a la même droite. Y est égal à 4x moins 6, et ici, y est égal à 2 fois 2, 4. Donc, 4x et 2 fois moins 3, moins 6. Donc, on a la même droite, le même taux de variation, 4 et 4, la même valeur initiale, moins 6 et moins 6. À ce moment-là, étant donné que c'est la même droite, on va dire que les droites sont parallèles et confondues. Sont parallèles et confondues. Une par-dessus l'autre. Il y a une infinité de solutions. Voilà. Alors ici, je vais écrire le petit symbole de l'infini. Ici, je vais écrire 0 solution. Et ici, je vais écrire lequel aussi qui a 0 solution. C'est la lettre B, comme ça. Alors voilà. C'était mes petits conseils du coach pour la page 181. Le numéro 8, on a exactement ici le résumé en mots de ce que je viens de vous dire. Et on arrive à la page 194, le numéro 4.
Et là, ça va être un cas classique. Il va falloir trouver les règles et ensuite faire la comparaison. Si dans un examen de chapitre 3, vous ne faites pas ça, trouver les règles et faire la comparaison, c'est un peu suspect, c'est un peu étrange. Alors, on va trouver la règle pour Nathan, sa taille selon son âge, et la même chose, la taille de Tristan, toujours selon son âge. Alors, si on s'occupe clairement de y2 moins y1 sur x2 moins x1, on trouve un taux de variation de 2 pour Nathan. En fait, on trouve y Nathan égale 2x plus 50. Pour Tristan, on va trouver un taux de variation de 1,5 si on s'occupe de 63 et de 54, toujours avec 0 et 6, en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. On va trouver donc un taux de variation de 1,5. Je vais changer de couleur, comme ça. Donc, y pour Tristan est égal à 1,5x plus 54. Lorsque vous faites la comparaison, voilà, c'est fait ici. On met un beau égal, donc 2x plus 50 égale 1,5x plus 54. On va pouvoir trouver, après 8 mois, les deux bébés vont avoir la même taille. On remplace le x par 8 pour trouver 66, et c'est ça, c'est le même 66 pour chacune des deux règles, que ce soit pour Nathan ou que ce soit pour Tristan. Donc, un cas classique, trouve les règles et fais la comparaison. C'est certain qu'il va avoir ça dans un examen. Même chose pour les journaux, pour la nouvelle et pour l'union. On te demande de trouver les règles. Et ensuite, il va y avoir une petite comparaison. On veut savoir pour combien de caractères ça va être le même prix. Alors, si j'utilise le 27 et le 4 et 50 ici, et si j'utilise le 300 et le 50, je vais pouvoir trouver un taux de variation de 0,09. Ce sont des dollars par caractère. Et pour l'autre journal, si j'utilise, je regarde les nombres qui sont ici, le 12 et 50 avec le 5 et 50, avec 150 et 50, on va pouvoir trouver un taux de variation de 0,07. On connaît les façons de trouver les règles. On trouve B en vérifiant ou en remplaçant avec un point. Et on trouve Y1 est égal à 0,09x. Donc, c'est comme si B valait 0. C'est une fonction linéaire. Et pour Y2 est égal à 0,07x plus 2. C'est bien quand on écrit Y1 et Y2, ou bien f de x et g de x. Lorsqu'il y a plusieurs règles dans la même histoire, on aime ça. On te demande de remplacer x par 205 caractères dans le journal La Nouvelle. On trouve 18,45 $. On te demande de remplacer x par 175 caractères dans l'autre journal pour trouver 14,25 $. Et on te demande aussi pour combien de caractères ça va être le même prix. Et c'est l'heure de faire la comparaison. 0,09x est égal à 0,07x plus 2. Et avec un peu de balance, on trouve bien sûr 100 caractères. On s'empresse avec hâte de remplacer x par 100 dans chacune des règles et on trouve que c'est 9 $. Pour chaque journal lorsqu'il y a 100 caractères. À la question numéro 6, on dit l'équation y est égale à moins 3x plus 16 fait partie d'un système d'équations. On veut trouver l'autre règle. Tiens, on va l'écrire ici. Quelle est l'autre règle pour que le système soit sans solution? Donc, pour que les droites soient sans solution, elles doivent être donc parallèles, par exemple. On aurait un plan cartésien. Notre première droite, y est égale à moins 3x plus 16. Elle descend, parce que le taux de variation moins 3, c'est négatif, et elle passe par le point vedette, 0,16. Pour qu'il y ait 0 solution, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre le même taux de variation. D'ailleurs, il est ici, moins 3. Alors, je vais l'écrire ici. Y est égal à moins 3x, plus quelque chose, mais ce quelque chose-là ne doit pas être 16. Par exemple, ici, c'est écrit plus 1. Ou bien, je pourrais écrire plus 15. Ça serait pas gentil. Plus 15. La droite serait juste à côté, mais jamais les droites pourraient se toucher. Tiens. Ici, en rouge, on passe par le point vedette. 0,15. Et avec le même taux de variation, et des valeurs initiales qui sont différentes,
On est convaincu que jamais, 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 les droites vont se toucher. Quelle tristesse infinie. OK. Pour qu'il y ait une infinité de solutions, il faut que ce soit carrément la même droite. Donc, j'ai écrit y est égal à 16 moins 3x, mais on s'entend que c'est la même chose que y est égal à moins 3x plus 16. Alors là, elles sont parallèles et confondues, justement. Même taux de variation, même valeur initiale. Ici, j'ai encore une petite esquisse pour la première droite. Y est égal à moins 3x plus 16. Mais on va tout de suite répondre à la question D. Est-ce que c'est possible, tiens, ici D, est-ce que c'est possible que les droites se rencontrent dans le troisième cadran? Et la réponse, c'est non. On ne pourra jamais trouver une deuxième droite pour que la solution soit dans le troisième cadran, parce que la droite, ici, 16 moins 3x, ou bien moins 3x plus 16, ne passe pas dans le troisième cadran. Donc ici, c'est assez vide. Donc jamais pour la lettre D. Ça va être impossible d'avoir un point de rencontre dans le troisième cadran. Mais par contre, pour la lettre C, dans le premier cadran, ici, premier cadran, oui, c'est possible. Par exemple, la droite Y est égale à 1x. Donc ici, elle passe par 0, 0 et le taux de variation est de 1. Alors oui, il va y avoir un point de rencontre, quelque part, dans le premier cadran. À la question 7, il y a une infinité de réponses. On veut que 3, 2 soit la solution unique d'un système d'équations. Ben, si vous remplacez x par 3 et y par 2, ben, ça va fonctionner. Donc, les deux droites ici, elles passent par le point 3, 2. Et étant donné que les taux de variation sont différents, c'est la seule solution. Ici, le taux de variation, c'est moins 1, et ici, le taux de variation, c'est 1. Par contre, ici, on a la même droite. Si on fait une demi fois 10 et une demi fois moins 2, on va retrouver exactement y est égal à 5 moins x. Vous trouvez pas que ça ressemble un peu à ce qui est ici? N'est-ce pas? C'est la même droite. Donc, il y aura une infinité de solutions. Et 3, 2 va faire partie de cette infinité de solutions. Si vous remplacez x par 3 et y par 2, ça fonctionne dans chaque règle. On s'en va à la question numéro 8. On a tout simplement à écrire les règles. Frais de transport, 780 et 142 par nuit pour Daytona. Et pour Miami, ben, les frais de transport, 856 134 par nuit. Cette fois-ci, on veut pas voir de graphique. Tu n'es pas bienvenu. Ça dit plutôt de construire une table de valeurs, puis de voir un petit peu, de comparer les prix pour déterminer le nombre de jours à partir duquel Miami est moins coûteux. Alors, clairement, ici, il est plus coûteux Miami, c'est pour ça qu'il est en foncé, jusqu'à la 9e nuit inclusivement. Donc, c'est plus cher Miami. Mais lorsqu'on remplace x par 10 dans chaque règle, on réalise qu'à partir de 10 nuits, ben c'est toi ici à Daytona, ça va coûter plus cher. Donc, voilà, une petite table de valeurs pour nous raconter l'histoire des nuits et des voyages. Et finalement, à la question numéro 9, on veut comparer combien ça coûte pour aller voir les plombiers. OK, pas de problème. Et en partant, j'ai le goût de faire un petit graphique pour qu'on puisse un peu accélérer la réflexion. On a ici le temps de travail en heures et le prix en dollars. Et on réalise qu'il y a un plombier, il charge uniquement 12 $ de départ, donc pour se rendre à ta maison, et c'est 42 $ ensuite pour chaque X, pour chaque heure travaillée. Donc, le plombier Larivière, on pourrait avoir le point vedette 0,12 et voir une droite qui monte, qui monte et qui monte. Plus le temps passe, plus le prix monte. Un autre plombier, Fontaine, charge plus cher pour se rendre à la maison, c'est 34 $. Donc, il y a un point vedette ici qui s'appelle 0,34. Mais chaque heure, 36 $ par heure au lieu de 42. Donc, ça monte, mais peut-être un peu moins vite. Et à un moment donné, il va y avoir un point de rencontre. D'ailleurs, la comparaison, elle est faite ici, à droite, dans l'écran. On compare les règles. Avec un peu de balance, on arrive à x égale 11 tiers. 11 tiers d'heure. Ça veut dire 3 heures et 2 tiers. La preuve, c'est que vous faites 3 fois 3 plus 2, et ça donne bien 11. Donc, 11 tiers d'heure.
Et si c'est 3 heures et 2 tiers, ben j'espère qu'on réalise que c'est 3 heures et 40 minutes. Hein? Parce que 1 tiers d'heure, ça correspond à 20 minutes. Bon, évidemment, 2 tiers, ça va être 40 minutes. Ce que j'aimerais qu'on réalise juste avec ce petit graphique-là, c'est qu'au départ, lorsqu'on fait pas beaucoup d'heures, lorsqu'on est avant ce point-là, ce point de rencontre, lorsque x est plus petit ou égal à 11 tiers, ben le plombier qui est le moins cher, c'est celui qui est en vert, c'est la rivière. Donc ici, là, c'est toi le moins cher. Lorsqu'on arrive à 11 tiers d'heure, peut-être qu'on est mieux d'aller voir le plombier Fontaine. Tiens, ici. Ici. Parce qu'il est moins cher à partir de 11 tiers d'heure. J'ai pas calculé le Y ici. On aurait pu remplacer X par 11 tiers pour trouver le Y qui est associé à chaque plombier. Mais ici, je voulais plutôt insister sur le fait que des fois, avec un joli graphique, je devrais plutôt dire une jolie esquisse, parce qu'on a fait ça très rapidement, on réalise que on peut faire de bonnes réflexions, juste avec le 11 tiers et le Y qui va avec. On voit donc, encore une fois, que c'est la rivière qui est le moins cher en partant, et Fontaine, ensuite, lorsqu'on arrive à 11 tiers d'heure. Alors voilà, c'était le corrigé pour le devoir. C'était Luc Allard qui vous dit « On lâche pas tout le monde ».